Il y a une vérité dont on ne parle pas souvent dans les églises aujourd'hui. En réalité, Jésus n'a jamais promis le confort, la richesse ou même la sécurité physique garantie. Au lieu de cela, il a laissé 7 caractéristiques pour décrire le petit groupe de personnes appelés le reste, ou en français commun les restants, ou les survivants. Et ce sont eux qui refuseront la marque de la bête dans les derniers jours. En arrivant à la fin de cette série, tu comprendras pourquoi beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment prêts, mais notre vidéo d'aujourd'hui reste très intéressante. Grâce à cela, tu sauras d'abord qui seront sauvés et qui sont ceux qui ne recevront jamais la marque de la bête, quoi qu'il arrive. Et toi aussi. Toi qui regardes maintenant, vas-tu accepter la marque de la bête ou pas ? Et réponds à cette question après avoir regardé cette vidéo. Alors, commençons. Premier trait, ils obéissent aussitôt à Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 16 que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Mais attends, le reste n'est-il pas censé être solide ? Il ne se rendant pas facilement, n'est-ce pas ? Pourquoi Jésus dit-il maintenant de fuir ? On dirait que ces idées sont contradictoires, non ? En réalité, il ne s'agit pas toujours de se battre, parfois il faut juste obéir. Et il y a des moments où le commandement de Dieu est tout simple. Comme lorsque tu pars d'ici, les autres entendent la voix de Dieu même dans le bruit du monde. Pense seulement à Lot qui s'est enfui de Sodome. Pense aux Israélites qui ont quitté l'Égypte. Pense à Noé qui a construit une arche même sans signe de tempête. Cela se répète dans l'histoire. Les vrais enfants de Dieu sont appelés par lui à partir, avant que le malheur n'arrive. Et à la fin des temps, il en sera de même, tu dois être prêt à quitter le confort. Prêt à obéir même si les autres ne comprennent pas. Prêt à paraître exagéré, paranoïaque ou fou aux yeux du monde. Parce que leur principe est simple. Si Dieu dit de marcher, ils marcheront. S'il dit de courir, ils courront. Ils ne feront pas attention à ce que disent les autres, ils ne se demanderont pas si c'est à la mode ou non. Ils n'attendront pas l'opinion des gens. Ils obéiront tout de suite, parce qu'ils savent qu'il est plus dangereux d'obéir lentement que de courir sans explication. Deuxième caractéristique, ceux qui refusent d'abandonner, quel qu'en soit le prix. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 13 « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Maintenant, réfléchis bien à ces paroles. Endure jusqu'à la fin. Jésus n'a pas dit qu'il suffit de croire et que tout ira bien pour toi. Il n'a pas non plus dit que si tu pries une seule fois, tu seras sauvé pour toujours. Ce qu'il a dit, c'est d'endurer jusqu'à la fin. Cela signifie ce reste qui refuseront la marque de la bête, ils ne renieront pas même s'ils sont persécutés. Ils ne feront aucun compromis, même pour chasser. Ils ne céderont pas, même s'ils sont affamés, torturés ou privés de leurs droits dans la société. Mais avant de passer à la troisième caractéristique, il y a quelque chose que tu dois d'abord comprendre, qui va révéler un gros problème dans le christianisme moderne aujourd'hui. Jésus a dit que ceux qui seront sauvés sont ceux qui persévèrent. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Que transmettent tant d'églises. Tu mérites la meilleure vie possible maintenant. Dieu veut que tu sois toujours à l'aise. La bénédiction signifie la commodité. Tu vois le problème ? Ce que Jésus enseigne est très différent. Jésus a dit « le chemin est étroit ». L'amour est mis à l'épreuve et le salut s'accompagne de persévérance. Ce n'est pas une vie confortable. C'est pourquoi de nombreux chrétiens aujourd'hui sont fragiles, superficiels et facilement ébranlés. Contrairement au reste. Ce ne sont pas de simples épreuves, ce n'est pas seulement la circulation, la fatigue ou les problèmes de la vie. Voilà ce qu'ils vont affronter. Persécution physique, emprisonnement, torture, mort et persécution économique. Tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque. Isolement social. Famille, amis, communauté te rejetteront. Guerre spirituelle, attaque intense contre la foi. Mais malgré tout cela, ils continueront. Pas parce qu'ils sont surhumains, pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils comprennent une vérité que beaucoup ignorent aujourd'hui. Suivre Jésus n'a jamais été promis comme étant facile, mais cela en vaut toujours la peine. Troisième caractéristique, ils restent insensibles aux mensonges, aussi convaincants soient-ils. Jésus a dit dans Matthieu 24:4 « Prenez garde que personne ne vous trompe. Il y aura de faux Christ et de faux prophètes qui accompliront des signes et des miracles capables de tromper même les élus de Dieu. Uniquement si possible. L'as-tu remarqué ? Uniquement si possible.
Cela signifie que la tromperie sera tellement convaincante, tellement crédible, que si c'était possible, même les élus de Dieu tomberont dans le piège, mais ils ne pourront pas tromper le reste. Et c'est là que nous verrons ce qu'ils ont que la plupart n'ont pas aujourd'hui. Pourquoi ne peuvent-ils pas être trompés? Que reste-t-il? D'abord, ils testent les esprits. Cela signifie qu'ils ne croient pas simplement n'importe qui. Ils pèsent de cela selon la parole de Dieu. Deuxièmement, ils ont une connaissance profonde de la Bible. Ce n'est ni superficiel ni juste un verset du jour. Ils connaissent la vérité en profondeur, donc ils ne peuvent pas être trompés par le faux. Troisièmement, ils privilégient la vérité plutôt que d'être populaires, confortables ou acceptés par beaucoup. Même s'ils ont l'air bizarres, extrémistes ou démodés, ils ne savent pas abandonner la vérité que Jésus a dite. Pourquoi la tromperie qui vient est-elle dangereuse? Parce que ce n'est pas juste un faux enseignement. Ce n'est pas quelque chose d'évidemment incomplet. C'est une tromperie surnaturelle. De faux Christ avec de vrais miracles. De faux prophètes avec un pouvoir qui ne vient pas de Dieu. Des miracles qui semblent venir du ciel, mais dont l'origine est les ténèbres. Et c'est tout ce qui est effrayant, cela a déjà commencé. Des milliers de personnes suivent aujourd'hui des leaders spirituels promettant ce que Jésus n'a jamais promis. Des miracles sans obéissance, la prospérité sans souffrance, le salut sans repentance, le paradis sans la croix. Mais le reste, ils voient tout de suite ce qui vient de Dieu et ce qui est faux, parce qu'ils connaissent un principe simple. Si cela contredit l'enseignement de Jésus sur le sacrifice, la persévérance et le chemin étroit, ce n'est pas de Dieu, même avec des miracles et de la puissance. Le trait suivant est plus lourd. Dans le 5e trait, je vais te montrer qui va réellement trahir le reste lorsque la dernière persécution commencera. Et tu dois être prêt, car ce ne sont pas leurs ennemis qui les trahiront en premier, mais les personnes les plus proches d'eux. Le 4e trait, ils valorisent l'éternité plus que leur vie. C'est la caractéristique qui montrera pourquoi le monde entier détestera le reste. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 25, « Celui qui est prêt à perdre sa vie à cause de moi, c'est lui qui la trouvera vraiment. » Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, « Ils n'ont pas aimé leur propre vie, même si cela devait les mener à la mort. » C'est la clé pour comprendre le reste. Ils ne sont pas contrôlés par la peur de la mort. De ce fait, à une époque où presque tous craignent la mort, la souffrance ou la perte, ils deviennent impossibles à faire céder. Imagine le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Presque tout tourne autour de la sécurité et de l'évitement de la mort. Assurance vie, assurance santé, protocole de sécurité, surveillance médicale, système de sécurité, réglementation gouvernementale. Tout le système social du travail à la technologie repose sur une émotion fondamentale, la peur. Et c'est précisément cette émotion que le système de la bête va exploiter et empoisonner. Ce sera la proposition de la marque de la bête. Accepte-la et tu vivras, refuse-la et tu mourras. Pour la plupart, ce ne sera pas un véritable choix. Mais pour le reste, ils pourront refuser même si cela signifie la mort. Parce que pour eux, la mort n'est pas un mur. C'est une porte, ce n'est pas la fin. C'est le début de la vie éternelle avec Dieu. Maintenant, laissez-moi vous décrire à quel point la situation sera intense. Des familles séparées et dispersées. Elles ne pourront pas acheter de nourriture. Ils ne pourront pas payer leur loyer. Ils ne pourront pas consulter un médecin ni se faire soigner. Ils n'ont pas accès aux banques, aux pièces d'identité, aux hôpitaux ou à aucun service. Et ils deviendront des hors-la-loi dans leur propre pays. Et au milieu de toutes ces difficultés, ils ne tourneront pas le dos à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent une vérité que beaucoup de chrétiens modernes n'ont pas apprise. La vie ici sur terre est temporaire, mais notre destinée dans l'au-delà est éternelle. Ils préfèrent ne mourir fidèles plutôt que de vivre dans le compromis. Et c'est le plus difficile. Dans le trait numéro 5, je vais te montrer qui va enseigner, trahir et précipiter le reste vers la perdition. Et même si c'est douloureux à entendre, ce ne sera pas le gouvernement, ni les soldats, ni les chefs religieux. Ceux qui vont les attaquer seront des personnes qui ont dit qu'ils aiment le reste, leur propre famille, leurs amis et leurs compagnons croyants. Et le 5e trait, ils seront trahis et détestés. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 9,
Ils vous livreront pour vous tourmenter et vous tuer, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et maintenant, voici la question. Qui sont ceux dont Jésus parle? Qui va trahir le reste? Souvent, les gens pensent immédiatement que ce seront des soldats, des politiciens ou un gouvernement anti-chrétien qui les persécutera. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ceux qui trahiront le reste seront justement les personnes les plus proches d'eux. La famille, les amis, les voisins, les autres croyants, des personnes qui les ont aimés et défendus autrefois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la paix et de l'unité mondiale, le reste sera vu comme un obstacle, pas comme des héros. Alors que tout le monde fait des compromis pour le bien de tous, le reste sera perçu comme rebelle, extrémiste, dangereux. Ils ne suivent pas le bien commun habituel. Les médias les qualifieront de radicaux dangereux. Les chefs religieux les appelleront des fanatiques égarés. Même d'autres chrétiens diront « ce sont eux qui empirent la situation, ce sont eux qui empêchent la paix ». Et comme Judas qui a trahi Jésus avec un baiser, le reste sera trahi par des gens qui disent les aimer. Des parents qui dénonceront leurs enfants, des enfants qui livreront leurs parents aux autorités, des amis qui feront semblant de se soucier, des membres de l'Église qui diront que c'est pour la paix. Mais voici la grande différence. Les autres ne seront pas attristés, ils comprendront, parce qu'ils savent maintenant ce que Jésus a dit. Si le monde l'a haï, il haïra aussi ceux qui le suivent vraiment. Pour le reste, la haine du monde n'est pas un signe d'erreur. C'est un signe qu'ils suivent le bon chemin, le chemin que Jésus lui-même a emprunté. Et maintenant, es-tu prêt à voir la suite? Dans le trait numéro 6, je vais te montrer la différence entre le reste et tous les autres. C'est la raison pour laquelle ils ne dormiront pas à l'époque où tout le monde est aveugle. 6e trait, ils demeurent spirituellement éveillés et vigilants, tandis que le monde dort, le reste est éveillé. Pendant que tout le monde est occupé par le bruit de ce monde, le reste regarde ce qui se passe et que l'œil ordinaire ne peut pas voir. Maintenant, regarde autour de toi, que vois-tu? Des gens occupés par le divertissement. Faire défiler sans cesse les réseaux sociaux, être accro au sport, au potin, au drame, à la politique. Chacun a une opinion, mais peu font preuve de discernement. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de chrétiens sont endormis spirituellement, mais les autres restent éveillés et prêts. Ils ne se laissent pas facilement tromper. Ils ne se laissent donc pas emporter par les émotions. Ils ne se laissent pas tromper par les belles paroles du monde. Ils connaissent pas l'époque. Ils savent ce qui se passe, et ils savent ce qui arrive. Alors que certains ferment les yeux, eux sont prêts à mener la guerre spirituelle. Et c'est là que la caractéristique la plus féroce entre en jeu. Tu es prêt? 7e caractéristique, ils refuseront d'adorer la bête. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 9 « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Pas seulement de quelques nations, pas la moitié du monde, pas seulement quelques-uns, mais toutes les nations, car les autres sont loyaux uniquement à Jésus. Pas au système du monde, pas au gouvernement mondial, pas à l'idéologie populaire, pas aux croyances à la mode, pas aux leaders de l'époque. Le système de la bête ne sera pas seulement politique, il sera aussi religieux. Il exigera l'adoration et sa marque, qui sera bien plus qu'une carte d'identité, un passeport ou une simple exigence. C'est la consécration de la loyauté. Le reste ne fléchira ni ne se prosternera. Ce n'est pas nouveau. Dans les temps anciens, les chrétiens étaient jetés dans la fosse aux lions parce qu'ils refusaient d'adorer César. Parce que leur refus révèle la vérité que toute la société cache, et à la fin des temps, cela se reproduira. Alors que le monde entier s'agenouille devant l'image de la bête, le reste se tiendra debout, même si cela leur coûte, même s'ils doivent en payer le prix, même si leur vie est écourtée, ils n'accepteront pas la marque, ils n'adoreront pas l'image, et ils ne renieront pas le Seigneur. Et c'est ce que la plupart des gens ignorent. La haine et le rejet du monde ne sont pas une malédiction pour le reste. C'est leur témoignage. Quand le monde te hait à cause de Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que tu as tort. Cela signifie que tu es sur la bonne voie. Le plan de protection divine de Dieu, conçu avant la fin des temps. Selon l'Apocalypse chapitre 12 verset 6, la femme s'est enfuie dans le désert, dans le lieu préparé par Dieu, et là elle sera prise en charge pendant 1260 jours. Remarque cette phrase, un lieu préparé par Dieu. Ce n'est pas un sauvetage de dernière minute. Ce n'est pas un plan d'urgence.
C'est un plan qui a été établi depuis longtemps, aux sortes les idées, d'avant même la naissance des personnes qu'il allait protéger. Un système d'approvisionnement surnaturel conçu par Dieu lui-même. Et cela est décrit encore plus clairement dans Isaïe chapitre 33 verset 16. Il habitera dans des lieux élevés. Sa protection sera comme une forteresse de pierres solides. Il recevra du pain. Il aura sûrement de l'eau. Le pain et l'eau seront donnés, c'est certain. Dieu n'a pas dit peut-être ni que cela dépendait. Il a dit cela arrivera. Mais tu te demandes peut-être, comment la nourriture et l'eau viendront-elles de Dieu à l'époque moderne ? Comment Dieu fera-t-il vivre ceux qui refuseront la marque ? C'est simple. Rappelle-toi ce qu'il a fait autrefois. Pendant 40 ans dans le désert, Dieu a nourri 3 millions d'Israélites chaque jour. La manne tombait chaque matin. Leurs vêtements ne s'usaient pas, leurs chaussures ne s'abîmaient pas. Et quand ils avaient soif, l'eau jaillissait du rocher, et ce n'est pas tout. Lorsque le roi Achab poursuivait Élie, Dieu a ordonné à des corbeaux d'apporter du pain et de la viande 2 fois par jour. Durant 3 ans et demi de famine, il n'a jamais eu faim grâce à Dieu qui a pourvu à ses besoins. Il y avait aussi une veuve qui n'avait presque plus de nourriture, une poignée de farine, un peu d'huile seulement. Grâce à la promesse de Dieu, la nourriture d'Élie et de la veuve n'a jamais manqué. Et bien sûr, la multiplication des pains pour 5000 personnes, 5 pains, 2 poissons, et après que tout le monde ait mangé, il restait encore 12 paniers. Si Dieu a pu faire tout cela autrefois, il peut aussi le faire aujourd'hui. Il ne vieillit pas. Il ne manque jamais de puissance. Il ne se lasse jamais d'aimer ses enfants. Et c'est ce que beaucoup ne remarquent pas. Dieu prépare la protection pour le reste depuis longtemps. Des milliers d'années avant même que les troubles ne commencent, dans son Sedabanti. Le psaume 91 ressemble à une lettre d'amour de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut restera à l'ombre du Tout-Puissant. Il vous délivrera du piège de l'ennemi et des fléaux mortels. Il vous couvrira de ses ailes et c'est là que vous trouverez refuge. Mais ce qui est vraiment terrifiant, dans le bon sens, c'est le verset 7. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Pendant que le monde s'effondre, il ne t'abandonnera pas. Pendant que tout le monde est perdu, il te donnera ce dont tu as besoin. Alors que tout autour de toi n'est que chaos, tu auras une paix que le monde ne pourra pas te voler. Ce n'est pas limité à la Bible. Les églises souterraines en Chine rapportent aussi de nombreux témoignages similaires. Ils sont emprisonnés, mais ils ont de la nourriture. Il n'y a pas de médicaments, mais ils guérissent. Il n'y a pas d'espoir, mais il y a des miracles. Le même Dieu, la même puissance, le même amour. Mais il est important de se souvenir de cela. La protection de Dieu ne signifie pas que la vie sera facile. Il n'a jamais promis que le chemin serait agréable. Sa promesse est de rester à tes côtés jusqu'au bout et d'utiliser les épreuves pour te renforcer. Il utilise le chaos pour approfondir ta foi. Et c'est là que la prochaine partie entre en jeu. Des récompenses éternelles pour les fidèles. Alors que tu t'efforces de garder ta foi forte, ce monde essaiera de te briser. Pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps et l'âme. Et parce que tu as refusé la marque de la bête, il y aura des épreuves très difficiles, mais une récompense viendra qui surpassera toutes les souffrances. Et c'est ce que la plupart des gens ignorent. La récompense réservée à ceux qui resteront fidèles est bien plus merveilleuse que n'importe quelle douleur ou souffrance ici sur terre. L'Apocalypse chapitre 20, verset 4 dit « J'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y sont assis, le pouvoir de juger a été donné. J'ai vu les âmes de ceux décapités pour leur témoignage sur Jésus et la parole de Dieu, qui avaient refusé d'adorer la bête, son image, ou de recevoir sa marque sur le front ou la main. Ils sont revenus à la vie et ont régné avec le Christ pendant 1000 ans. Imagine cela, des trônes, le pouvoir de juger. Régner avec Jésus. Ce n'est pas seulement un symbole, ce n'est pas une simple métaphore. C'est une véritable position, un vrai travail et un véritable pouvoir dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas tout. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils seront les premiers ressuscités et échapperont à la seconde mort et à l'enfer. Ils serviront comme prêtres. Ils régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Imagine,
Pouvoir, honneur sacerdotal, protection éternelle, tout cela pour avoir refusé la marque. Il est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 12 « Heureux l'homme qui reste fidèle au milieu de la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La couronne de vie récompense ceux prêts à mourir pour Jésus, non parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils aiment Dieu plus que leur vie. Et voici le plus important. Ce n'est pas seulement une récompense, c'est une relation même avec Jésus. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 21 « Au vainqueur je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Non seulement avec Jésus, mais assis à côté de Jésus sur son trône, participant à la gouvernance de toute grande chose. Qui peut en faire l'expérience ? Celui qui a vaincu la peur et a refusé la marque. Jean chapitre 15, verset 1, verset 13 à 15 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous ai appelé ami, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Quelle est la récompense ? Tu n'es pas seulement serviteur, mais aussi ami de Jésus. Il te fait confiance. Il te montre ses plans. C'est la relation la plus profonde qu'une personne puisse avoir avec Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18, nos légères souffrances actuelles produisent une gloire éternelle incomparable. Une gloire tellement grande, tellement lourde et incommensurable. Le mot débat en dépassant signifie qu'il va au-delà de tout ce qui peut être mesuré. Si tu souffres 70 ans pour avoir refusé la marque, tu auras une récompense éternelle. Si tu souffres pendant 7 jours avant de mourir pour Jésus, ta récompense éternelle sera la même. Les mathématiques de Dieu sont vraiment différentes. Peu importe à quel point la souffrance est grande ici sur terre, rien ne peut égaler la récompense qui t'attend au ciel. Ton courage à refuser la marque n'est pas juste une simple histoire. Cela deviendra une légende qui sera racontée pour l'éternité. Une histoire de foi qui inspirera même les générations futures pour l'éternité. Souviens-toi, ceux qui refusent de la marque seront récompensés, et ceux qui leur ont nui seront punis. C'est certain, rapide et inévitable. Dieu n'oublie jamais quand quelqu'un fait du mal à ses enfants. Pour lui, ce n'est ni un accident ni une coïncidence, mais une question de justice. Et un jour, les fidèles verront de leurs propres yeux comment Dieu combattra pour eux, et ce sera terrible pour ceux qui les ont persécutés. Comme le dit la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6-8, « Dieu rendra l'affliction à ceux qui vous ont troublés et accordera le repos à ceux qui souffrent, quand Jésus viendra du ciel avec ses anges, dans un feu pour punir ceux qui ignorent Dieu et n'obéissent pas à l'Évangile. » C'est très clair. Ceux qui ont causé la souffrance goûteront eux aussi à la souffrance. Les oppresseurs seront punis. Ceux qui ont jugé les fidèles seront jugés par Dieu. C'est ainsi que fonctionne la justice de Dieu. Il n'est ni aveugle, ni silencieux, ni endormi, selon Apocalypse 6.10. Il a entendu le cri de ceux tués pour leur foi. Jusqu'à quand, Seigneur saint et fidèle, avant que tu ne juges et ne venges notre sang sur ceux qui habitent hors la terre ? Pense à cela. Chaque goutte de sang, chaque larme, chaque douleur, chaque coup de pied, chaque insulte et chaque souffrance. Dieu a entendu tout cela. Il a tout vu. Il a tout gardé dans son cœur. Et il a dit « Je me vengerai ». Les jugements dans l'Apocalypse chapitre 16 sont directement pour ceux qui ont reçu la marque, ceux qui ont adoré l'image de la bête, ceux qui ont persécuté, ceux qui ont refusé. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 2. Le premier ange versa le contenu de sa coupe sur la terre, et une plaie malodorante apparut sur les personnes qui avaient reçu la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ce n'est pas une maladie ordinaire, ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une infection. C'est un jugement direct de Dieu. Aucun médecin ne pourra le guérir. Aucun médicament ne fonctionnera, aucun hôpital ne pourra aider, parce que cette blessure ne vient pas de ce monde. Cela vient du trône de Dieu comme justice, le jugement de Dieu sur la marque de la bête. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 16, versets 33 à 4, « Le deuxième ange versa le contenu de sa coupe sur la mer, et l'eau devint du sang, comme le sang d'un mort, et chaque créature dans la mer mourut.
Ensuite, le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources, et ceux-ci devinrent du sang. La mer devient du sang, les fleuves et les sources deviennent aussi du sang. Il n'y a plus d'eau propre à boire. Et pourquoi ce jugement ? Parce qu'ils ont versé le sang des fidèles, maintenant c'est à leur tour de boire du sang. C'est la justice de Dieu. Direct, clair, impossible d'échapper à la chaleur brûlante. Le feu ne tue pas, il punit. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 16, versets 8 à 9, « Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et le soleil reçut le pouvoir de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une chaleur intense. Mais au lieu de se repentir, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ces fléaux. Une chaleur intense. La peau brûle, ça va jusqu'aux os, mais ils ne meurent pas. Pourquoi ne les tue-t-on pas ? Dieu leur fait ressentir la douleur qu'ils ont infligée à ceux refusant la marque. Cela justifie les fidèles et montre qui a raison. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 9, il est dit « Je ferai venir ceux qui se disent membres de la synagogue de Satan, mais qui mentent, et je les ferai se prosterner à tes pieds. Et je montrerai que je t'ai aimé. » Imagine cette scène, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui ont méprisé ta foi, ceux qui ont dit que tu étais fou, ceux qui ont dit que ta famille serait détruite. Un jour, ce seront eux-mêmes qui s'inclineront devant toi, et ils diront, même s'ils ne le veulent pas, que tu avais raison. Le Dieu que tu suis est réel. Il t'aimait déjà depuis longtemps. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une colère personnelle. C'est la justice, c'est la révélation de la vérité. La vengeance divine est la revanche pieuse pour les fidèles. Comme le dit l'Apocalypse 19.2, ces jugements sont fidèles et justes. Dans Romains chapitre 12, verset 19, il était clairement dit « Ne vous vengez pas vous-même. Laissez Dieu punir, car il est écrit « À moi la vengeance ». C'est moi qui rendrai la justice, dit le Seigneur. Tu n'as pas besoin de répondre par l'oppression. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de te défendre toi-même. Dieu s'en chargera. Et ce sera plus lourd, plus juste et plus parfait que n'importe quelle vengeance humaine. Des récompenses pour ceux qui résistent à la marque. Des récompenses pédalement préparées, c'est pour ceux qui refusent la marque. La meilleure partie est celle-ci. Dieu élèvera ceux qui refusent la marque. Ils ne seront pas des seconds. Ils seront en tête. Ils seront les premiers à être récompensés pour l'éternité. Leur nom fera partie de l'histoire du ciel. Et leur fidélité sera une inspiration qui ne disparaîtra jamais.